Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. J'espère que vous allez bien. Le mois d'août commence assez mal, dirons-nous. Nous avons un micro-crash sur les marchés et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous donner 5 conseils essentiels pour survivre à un crash boursier. Allez, c'est parti! La première chose que vous devez faire lorsque vous avez un début de crash et lorsque les marchés baissent, c'est de rester calme et éviter la panique. Lorsque vous êtes en stress, lorsque vous êtes en panique, vous prenez les mauvaises décisions. Ici, je vous ai mis un extrait de JP Morgan qui explique que les investisseurs individuels, comme vous et moi, lors de la première heure d'ouverture des marchés lundi, ont vendu pour 1 milliard d'actions. Alors que pendant le même temps, les entreprises ou les fonds d'investissement ont dépensé plus de 14 milliards sur les marchés. Voilà, vous voyez que les fonds d'investissement profitent de la baisse pour acheter et vous, de votre côté, vous êtes en panique, donc vous vendez. Donc restez zen. C'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois que les marchés vont baisser. Reprenez votre calme. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est revenez à vos objectifs d'investissement. Vous investissez dans une entreprise, cette entreprise a des fondamentaux, elle fait des produits comme des voitures pour Tesla, elle vend des téléphones, elle a des données fondamentales, c'est-à-dire elle vend des produits, c'est-à-dire elle a un taux de croissance, c'est-à-dire elle a du cash disponible, elle a des marges. Donc n'oubliez pas que vous investissez dans des entreprises et s'il y a une baisse, revenez au pourquoi vous avez acheté cette entreprise. Pensez toujours au long terme. C'est un point aussi très important pour vous. Regardez ici, je vous ai mis en moyenne les performances du S&P 500 ces 150 dernières années. Et oui, il y a eu des années de crash, il y a eu des années où les performances ont été exceptionnelles, mais en moyenne, si vous visez le long terme, la performance du S&P 500 est toujours entre 10 et 12%. Moi, de mon côté, j'ai commencé à investir en bourse en 2017 et c'est pas la première fois que je vois des micro-crashs. J'en ai eu un en 2018, j'ai eu le Covid en 2020, il y a eu la guerre en Ukraine en 2022 et là, vous avez eu un début d'année exceptionnel pour les investisseurs, poussé par les Magnificent Seven. Donc voilà, c'est normal aussi qu'au bout d'un moment, vous avez une baisse et que les fonds d'investissement vendent aussi leurs actions, vu qu'il est nécessaire pour eux de faire une performance de 10% tous les ans. Troisième conseil que je peux vous donner pour éviter le stress, c'est d'éviter de regarder toutes les heures votre portefeuille en bourse. Ça vous stressera. Ça se peut que vous aurez des journées à moins 10 000, à moins 20 000, à moins 50 000. N'oubliez pas que tant que vous n'avez pas vendu vos actions, vous n'avez rien perdu. Donc ne regardez pas votre portefeuille en bourse tout le temps. Ça va vous stresser. Vous allez avoir une panique. Et ça vous mettra dans de mauvaises conditions pour prendre les bonnes décisions. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est diversifier vos investissements. Si vous avez tout mis en bourse, c'est normal que vous êtes stressé. Je vous ai, dans la vidéo Comment créer son portefeuille en bourse, expliqué. Il faut que vous ayez une bonne répartition en ayant 33% en cash de disponible, ce qui vous permet, lorsque vous avez des opportunités à vous faire sur le stock market, comme maintenant, d'acheter les actions. Vous avez du cash disponible pour investir. 33% dans l'immobilier avec des apports
venant des loyers sur tous les mois, 24% sur le stock market et 10% dans des investissements divers comme la crypto, comme le crowdfunding. Et n'oubliez pas qu'en période de crise, il y a toujours des opportunités à se faire. Vous avez par exemple aujourd'hui Shopify qui a pris plus de 24%. N'oubliez pas cela. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous avez une chute de marché, profitez des opportunités pour acheter des actions. Par exemple, si vous regardez une entreprise comme Louis Vuitton, LVMH, elle est actuellement en solde. Son prix est autour des 638 €, alors qu'il n'y a pas longtemps, le cours de l'action était autour de 860 €. Pareil pour Nvidia. Nvidia, en début d'année, était autour des 129. Actuellement, le prix de l'action est autour des 96 €. La même chose pour Air Liquide. Vous aviez un cours d'action autour des 177 € au mois de mars 2024. Il est actuellement de 163 €, ce qui veut dire que vous avez une réduction de 10% par rapport à cette action. Pareil pour Nike. Le cours de Nike était autour des 148 € en novembre 2021. Il est autour des 68. Voilà, vous avez une action à moins 50% si vous connaissez les fondamentaux de l'entreprise. Donc, lorsqu'il y a un crash, il y a toujours des opportunités à se faire. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me donner un pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. C'est quelque chose qui me motive lorsque je vois que je fais ces vidéos pas pour moi uniquement, mais pour la communauté. N'oubliez pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Et lorsque vous achetez des actions en bourse ou vous investissez, faites votre propre analyse. Lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!